Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 19 juin. Voici les principales informations que nous allons développer. Des jeunes de FAA à la condition modeste ont été sensibilisés à l'éducation canine. Aujourd'hui, ils apprennent à prendre soin de chiens abandonnés ou maltraités pour ensuite jouer le rôle d'ambassadeurs dans les quartiers. 15 ou 30 nautiques pour les zones de pêche des thoniers. Les distances annoncées par Moët Broderson font débat, surtout aux Australes et aux Marquises. Le pays doit trouver un terrain d'entente avec les îles concernées. Nous allons avoir les détails dans notre décryptage du jour préparé par Suliane Favnek. Elle était infirmière libérale et chanteuse par passion, mais après un accident de moto, Vaitiare est devenue handicapée, sa vie a basculé. Pour sensibiliser au danger de la route, une opération est lancée. Mets ton casque, c'est son nom, associer la culture polynésienne, la musique urbaine et l'utilisation des réseaux sociaux afin de sensibiliser à l'importance du port du casque à deux roues. La chanteuse Papeho va nous parler de cette initiative. Après Raiatea, la deuxième mûrisserie de Polynésie a été inaugurée à Mataiea aujourd'hui. Plusieurs tonnes de bananes vont y mûrir tous les mois, mais les producteurs demandent à augmenter le prix du kilo pour un minimum de rentabilité. Merci d'être avec nous. Quelques jours après la marche contre les violences faites aux animaux, on en parle encore ce soir. Cette image a bouleversé les réseaux sociaux. Un chien d'une maigreur extrême, symbole d'une maltraitance animale encore trop présente au Fénois. Pour y faire face, l'association Hotuareanui à FAA propose à des jeunes de 17 à 25 ans une formation en éducation canine. Un parcours de 6 mois à 1 an pour apprendre ou réapprendre le respect des animaux. Tourourou Guérard, Mirko Vanfo. Ils n'ont jamais reçu d'amour. Abandonnés, parfois battus, ces boules de poils retrouvent peu à peu confiance grâce à ces jeunes. À Aotuaraia, pas de dressage brutal, juste de la patience, de l'écoute et des liens qui se tissent entre l'homme et l'animal. Je tiens la mascotte de l'association. L'un des chiens les plus anciens de l'association, il s'appelle Toby. Ce chien a été maltraité et abandonné par son propriétaire. Et depuis qu'il est entré à l'association, il a découvert une nouvelle vie. À FAA, cette association redonne espoir à des chiens abandonnés et maltraités, tout en offrant une nouvelle chance à des jeunes en difficulté. Loin d'une certaine violence, ils y apprennent le respect, la douceur et le calme. Parmi les formations proposées, l'éducation canine. Tu vois, les chiens, c'est comme des êtres humains, en fait. Hein. C'est pas un joujou. Un chien, c'est pas un joujou, en fait. C'est ça que les gens ils doivent savoir qu'il faut donner tout l'amour aux chiens aussi. Le chien doit être à votre niveau. Après la théorie, place à la pratique. Chaque geste est une leçon, pour le chien comme pour l'humain. J'étais en train de m'initier à l'exercice de président. Comment éduquer un chien, comment marcher avec un chien en tenant une laisse. Après, je ne souhaite pas aussi que les gens n'aient pas de chien. C'est juste que quand vous prenez un chien, il faut avoir la responsabilité aussi de garder le chien. Une leçon de vie pour ces jeunes qui deviennent à leur tour ambassadeurs. Une fois formés, ils interviennent dans les quartiers pour sensibiliser à la maltraitance animale. Mon rêve, c'est de mettre en place justement cette sensibilisation à l'échelle dans nos écoles, dans nos lycées et à l'échelle de la Polynésie. Et comme on vient de voir depuis quelques temps, ça devient critique et ça devient un problème de société. En Polynésie française, près d'une centaine de cas de maltraitance animale sont recensés chaque année. Grâce à ces jeunes ambassadeurs, l'espoir d'un changement grandit, patte après patte. Les travailleurs sociaux du pays sont allés au contact des sans-domicile fixe ce matin au parc Bougainville à Papeete. La toute première maraude des services du pays a réuni près de 150 personnes. L'objectif, redonner aux SDF et aux personnes en grande précarité leur accès à leurs droits fondamentaux comme la santé. Écoutez la ministre des Solidarités, Chantal Gagnon, au micro de Théophane Territoire. L'idée, c'est d'être au plus proche de nos extraordinaires, nos sans-abri, parce que le problème qu'ils rencontrent souvent, c'est un manque d'information peut-être, parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils sont de plus en plus jeunes. Nous savons qu'ils sont à la recherche d'un emploi, mais ce qu'il faut savoir, il faut les accompagner. On ne peut pas juste leur dire « vous allez au CEFI pour trouver un travail », ils n'y vont pas.
Vous allez par exemple à l'OPH pour vous inscrire, ils ne font pas. Donc on a décidé de regrouper tous les services ici aujourd'hui et je vais réitérer cette expérience tous les 6 mois, chaque semestre. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'ils ont besoin que l'on vienne vers eux pour leur donner un maximum de chances pour sortir de la rue. Marquise et Austral, 2 archipels éloignés, mais un même combat, protéger leur zone de pêche côtière contre la pression des flottes industrielles, qu'elles viennent de Tahiti ou d'ailleurs. Une bataille s'est engagée contre le gouvernement. Au cœur des désaccords, Suliane Favnek, les limites nautiques. Vous vous êtes intéressé au sujet. Oui, Marouki. Alors le gouvernement en fait fixe une limite dans laquelle les bateaux de moins de 12 mètres vont pouvoir pêcher ou au-delà desquels ils ne vont pas pouvoir pêcher. Alors le gouvernement en fait, lui, sa position c'est de dire 15 000 nautiques. Or, pour les mers, c'est 30 000 nautiques, Marouki. Mais qu'est-ce qui dérange exactement les mers ? Le maire de Limatara dit 15, c'est trop peu parce qu'en fait les poissons sont en amont. Pour le maire de Tawata, lui il explique que la crainte c'est la concurrence déloyale parce que les thoniers pourraient arriver entre les îles comme Tawata et Hivawa par exemple. Est-ce qu'elle est légitime cette crainte des maires ? Pour les maires, oui, bien sûr, c'est légitime. Pourquoi? Parce que cette nouvelle limite fait que les thoniers vont se rapprocher des côtes. Or, les poissons aujourd'hui sont au-delà des 15 000 et se rapprochent plutôt des 30 000. Alors, il faut savoir, Marouki, que depuis 2023, le pays a lancé une consultation auprès de la population, auprès des élus, et les avis sont tous les mêmes. Tout le monde est d'accord pour 30 000. Or, le gouvernement ne les a pas écoutés, d'où aujourd'hui la colère et la contestation. Edgar Tetayotopa, qui est anthropologue, a même entamé une grève de la faim depuis le 9 juin dernier, Marouki. Et en chiffres, que pèse la pêche en Polynésie? Alors, la pêche hauturière comprend une flottille de 80 bateaux environ pour une production de 5500 tonnes. La pêche côtière comprend par exemple à peu près 324 potimarara, une trentaine de bonitiers. Alors, la production est plutôt sur la société, mais c'est tout de même important pour les marquises et les australes, notamment pour la survie des petits pêcheurs. Alors Marouki Moetaï a fixé aujourd'hui à 15 000 nautiques, mais les discussions sont encore ouvertes pendant 1 an. Merci Suliane Favnek. Et les maires des Marquises et des Australes doivent rencontrer le gouvernement et Moetaï Broderson justement mercredi prochain pour discuter de ce sujet. Sa vie a basculé le jour de son accident de moto avec son conjoint. L'an dernier, la chanteuse et infirmière libérale Veitiare est devenue paraplégique. Elle se reconstruit petit à petit, sans travail et sans passion, mais chez elle avec son compagnon et ses 2 enfants. Nicolas Suir et Teiva Ribé l'ont rencontré. Tout est plus difficile en fauteuil roulant. Faire le lit ou lancer une lessive devient un parcours du combattant. Je suis en sueur, faut que je prenne le temps à chaque fois de récupérer mon souffle. Voilà, ça me prend le double de temps d'une personne valide. Veitiare tient à accomplir le plus de tâches possible afin de retrouver un semblant de vie normale. L'an dernier, un accident de moto l'a rendue paraplégique. Une situation qu'elle a encore du mal à accepter. Hyperactive, elle a dû faire le deuil de son travail d'infirmière libérale. Le deuil également de ses passions de chanteuse et danseuse alors qu'elle se produisait 4 soirs par semaine dans des restaurants ou chez des particuliers. Ça chamboule une vie. Je veux dire, les premières émotions, c'était c'est pas possible, ça ne m'arrive pas, c'est un cauchemar, c'est pas réel. Et la perte de sensation, je crois que c'est le plus dur psychologiquement parce qu'en fait j'ai l'impression d'être morte. En bas. Grâce à sa voiture adaptée, Veitiare peut aujourd'hui rendre service. Elle amène sa meilleure amie blessée chez le kiné. Elle est autonome, c'est pas parce qu'elle est en fauteuil qu'elle peut plus rien faire. Et puis je sais que je peux compter sur elle. Enfin, ça va dans les 2 sens. Et puis, il y a le centre de sa vie, ses 2 fils qu'elle dépose tous les jours à l'école. Heureuse et fière de pouvoir continuer à les emmener à l'école. Surtout, vu mon état, c'était une de mes craintes. Et c'est ma petite part en tant que maman de pouvoir les emmener à l'école et
et à leurs activités. Et voilà. Veitiare sait qu'elle doit accepter son handicap et toutes les conséquences. Il lui faudra combattre les moments de découragement. Un parcours long et difficile qui paraît triste et injuste, mais qu'elle franchira grâce à l'amour de son entourage. Et avec nous en plateau, la chanteuse Papeho Seveno Yorana. Vous participez à l'opération Mets ton casque, lancée par la direction des transports terrestres. Vous êtes plusieurs jeunes artistes avec DJ Armelo, DJ DNZ, DJ Pokessi. Et donc vous avez sorti une chanson, ça s'appelle Mets ton casque. Avant de parler du challenge, qu'est-ce que l'histoire de Veitiare vous inspire? C'est vrai que moi, ça me fait quelque chose, d'autant plus que je vois très bien qui c'est. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai l'occasion aussi de chanter un petit peu avec son binôme, donc Ricardo. Et c'est vrai que ça fend le cœur. Et c'est là que tu te dis que tout peut basculer en fin de compte en une fraction de seconde et que la route, faut faire attention. À travers l'opération et donc votre chanson Mets ton casque, vous avez un message. Le casque n'est pas un accessoire, c'est une protection. Quel est le un petit peu plus les jeunes, donc c'est ça. Vous visez spécifiquement aussi la plateforme TikTok et les vainqueurs participeront à un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. Donc les 3 gagnants en fait participeront au clip. Qui se déroulera donc très bientôt. Et oui, donc c'est une manière de toucher les jeunes, mais pas que les jeunes. Donc on cible aussi un petit peu toute la population, entre autres, parce que voilà, les accidents, ça n'arrive pas qu'aux jeunes, ça arrive aussi aux adultes. Donc voilà, c'est très important pour nous de lancer cette campagne. Alors, il y a beaucoup de problèmes de comportement quand on parle d'accidents de la route, consommation d'alcool, conduite dangereuse pour les 2 roues, non-port du casque. Est-ce que, d'après vous, les jeunes sont suffisamment sensibilisés? Comment les toucher? Je pense qu'on sensibilise beaucoup, à mon avis, mais c'est, comment dire... Même si tu sensibilises, des fois, tu te dis que c'est pas forcément obligatoire ou on n'a pas forcément conscience du réel danger et on a toujours tendance à se dire que ça arrive forcément qu'aux autres, alors que pas du tout. Nous aussi, on est les autres, voilà. Et donc, c'est pour ça, oui, faut vraiment pas hésiter à insister sur le fait que c'est important de se protéger, de mettre le casque, des accessoires, d'avoir une tenue adéquate. Donc, un simple petit geste, ça peut sauver une vie. Et oui, donc c'est vrai que le faire à travers une chanson, c'est un autre moyen de participer à tout ça. Merci beaucoup, Papeho. Donc je rappelle que l'opération Mets ton casque se déroule en ce moment même, notamment sur TikTok. Merci beaucoup. Damas Tewira, le maire de Mahina, sera à l'invité café demain matin. Il viendra commenter sa relaxe en correctionnel ou encore parler des défis structurels de sa municipalité comme la distribution d'eau potable. Après Raiatea, la deuxième mûrisserie de Polynésie a ouvert ses portes à Matayea. 2 conteneurs réfrigérés ont été installés pour la maturation des bananes. 4 jours vont suffire au lieu de 10. Objectif, approvisionner en quantité suffisante toutes les écoles de Polynésie. Encore faut-il que la production soit un minimum rentable pour les exploitants. Ismaël Tahiata, Marcel Bono. Il y a de quoi avoir la banane. Pour Manutea, c'est l'aboutissement. Le projet a été initié en novembre 2024 sur l'île de Raiatea. La commune de Mataya a aujourd'hui sa mûrisserie à elle. Dans ce conteneur réfrigéré, 15 000 bananes et une maturité parfaitement homogène. Une fois que les bananes sont acheminées dans les chambres froides, elles sont laissées à maturité pendant à peu près 4 à 5 jours. Et qu'est-ce qui fait que la banane mûrisse rapidement? Tout simplement parce qu'on diffuse justement une molécule d'origine végétale qu'on appelle l'éthylène. C'est ce qui va accélérer le mûrissement des bananes. C'est-à-dire, au lieu que les bananes mûrissent au bout de 10 jours, elles mûrissent au bout de 4 jours. Avec ces 2 containers de maturation, la Chambre d'agriculture estime être en mesure, à plus ou moins long terme, de fournir 100 000 bananes par semaine, et même plus. On peut faire, mais il faut programmer. Il y aura une réunion avec les agriculteurs, programmer quel est le programme qu'on va mettre en place. Est-ce qu'avec l'ARDAC, au niveau de la recherche, est-ce qu'on peut avoir des rejets? C'est différentes variétés de bananes. Est-ce qu'on peut avoir, quelles sont les variétés qu'on peut fournir? Parce qu'il y a deux variétés de bananes, une pour la consommation et l'autre on peut faire pour les crêpes. Développer l'industrie bananière au Fénois, oui, pourquoi pas, mais les producteurs attendent que la Chambre d'agriculture fasse un effort au niveau du prix du kilo à l'achat. Pour 100 kilos, on va dire pour 100 kilos, tu me mets le prix à 80 francs. De la presqu'île à propriété. Ils vont me donner 8 000 francs. C'est équitable?
Il y a le travailleur à payer, il y a le déplacement et tout. Il ne faut pas compter, il faut pas oublier que 3 jours après, on récupère des retours sur la livraison en amont. Mais le prix, actuellement, il n'est pas intéressant du tout. Il est vachement à la baisse. Et ça, ce n'est pas souhaitable pour nous, parce que c'est une perte de temps. Sur les 9 tonnes de fruits consommés au Fénois, seule 1 tonne sont des fruits produits localement. La 24e édition du salon Made in Fénois a ouvert ses portes aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mam'o. Une 60aine d'exposants des 5 archipels y sont représentés. Les artisans sont particulièrement mis en avant pour cette édition. C'est une volonté de la CCISM, organisateur de l'événement. Écoutez l'animatrice de ce salon qui nous partage le programme. Tous les jours, on a des ateliers, dont des ateliers initiation comme l'atelier Mon'e, comme l'atelier tressage. Ce sont des ateliers qui sont proposés tous les jours, c'est entièrement gratuit. Donc la population est invitée à venir s'inscrire directement auprès de nos agents de la CCISM. Ils pourront participer gratuitement et ça permettra surtout de savoir comment faire soi-même, de façon à ce qu'ils puissent le reproduire à la maison. C'est surtout le partage de savoir aujourd'hui que nous sommes obligés de partager et de donner, qu'il y ait une passation, qu'il y ait une continuité par la suite. Et justement, parmi les exposants, il y aura une toute nouvelle entreprise de cosmétiques. 2 gammes ont été retenues par les 3 fondatrices de ONCE, l'intérieur de maison et les produits de beauté. Les huiles, parfums d'ambiance, eau de Cologne ou brume sont fabriqués dans leur atelier de Papara puis testés en métropole. Touraourou Guérard, Mirko Vanfou. Une vaporisation et le tour est joué. Derrière ce parfum, l'idée de 3 amis, Teina, Kelly et Milady, leur signature, un mélange culturel. C'est venu d'un rêve commun. On est toutes les 3 passionnées de la cosmétique, on aime créer des nouvelles choses, surtout faire ressentir une sensation quand même assez, un bien-être en fait. Kelly a été formée à l'école de cosmétique créée par Guerlain à Versailles. Aujourd'hui, elle met son savoir-faire au service de la société ONCE. Elle mélange les senteurs d'ici et d'ailleurs. Le top 1 du moment, le parfum ambiance bouquet secret. On travaille de matières premières brutes et pas d'un parfum qui est importé. Je prends tout ce qui est brut, je mélange pour obtenir le parfum qu'on va vouloir souhaiter. On se veut proche quand même de nos consommateurs, donc on va essayer de développer pour tous, que ce soit local ou international, nos amis, nos familles. En 4 mois, près de 200 produits ont déjà été vendus et 20% sont partis à l'étranger. C'est toute une organisation. Pour l'instant, tout se passe bien. Nous avons géré nos importations et tout comme il se doit. Nos fabrications sont en petite quantité ou en plus grande quantité selon les demandes. Leur gamme de maquillage sera lancée en exclusivité au salon du Made in Fénois le 19 juin, une première en Polynésie. L'information principale de ce jeudi 19 juin, des jeunes de Fa'a à la condition modeste ont été sensibilisés à l'éducation canine. Aujourd'hui, ils apprennent à prendre soin de chiens abandonnés ou maltraités pour ensuite jouer le rôle d'ambassadeurs dans les quartiers. Bientôt le retour des manèges à Sensation à Otumaoro. Un article est consacré à ce sujet sur notre site internet. Sur vos écrans, après ce journal, Pauaora, puis la nouvelle série En boucle, une comédie qui met en scène un postier réunionnais bloqué dans une boucle spatio-temporelle entre Saint-Denis de la Réunion et Saint-Denis en banlieue parisienne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichard. On se quitte sur les images de Fafaïté qui rejoint ce week-end Hokulea et Hikianalia sur l'océan. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.